Le 12 mars dernier, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine au moment où j'enregistre cette vidéo, le 12 mars dernier disparaissait Terry Pratchett, auteur britannique de littérature dite populaire, un auteur très attachant et tellement prolifique qu'il est certainement le romancier dont j'ai personnellement lu le plus de titres. Alors bien sûr, apprenant la triste nouvelle, j'ai tout de suite décidé de bouleverser un peu mon programme pour consacrer cet épisode numéro 27 à l'un de ses livres, Mortimer. L'un des nombreux romans de son énorme saga du Disque-Monde, mais un roman particulier qui nous aidera à comprendre comment l'humour de Pratchett permet d'éclairer les sujets les plus sombres. Et comme d'habitude, nous décortiquerons tout cela grâce aux 4 éléments alchimiques, l'eau, le style qui s'écoule, l'air, la fiction qui nous élève, la terre, le milieu dans lequel le roman s'enracine, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et pour commencer, voyons ce que raconte ce Mortimer en 1 minute chrono. Mortimer est un jeune adolescent dégingandé qui ne sait rien faire de bien et qui désespère ses parents. Par chance, mais est-ce vraiment de la chance, il se fait embaucher comme apprenti au service de l'employeur le plus inattendu, la mort en personne. Comprenez, la grande faucheuse comme on l'imagine, un squelette en manteau noir, responsable sur le terrain d'aller délivrer les âmes des défunts. Et il se trouve que la mort, un peu surmenée en ce moment, profite de ce nouvel apprenti pour lui laisser les clés de la boutique et prendre un peu de bon temps. Mortimer se retrouve donc seul aux commandes et dès ses premières missions, il va lamentablement se planter en faisant preuve de compassion pour une jeune princesse vouée à l'assassinat et dont il va sauver la vie, c'est quand même embêtant quand on incarne la mort. Et ce faisant, il crée une anomalie dans le destin. Il était écrit que la princesse devait mourir ce jour précis et sa survie bouleverse le cours du monde. Et cette anomalie prendra la forme d'une sphère bien physique, une bulle d'histoire parallèle qui se refermera petit à petit sous la pression du destin déjà écrit et qui compte bien reprendre ses droits. Mortimer tentera de sauver la princesse de cette mort prédestinée qui l'attend au moment où la sphère inéluctablement se refermera sur elle. Alors vous l'avez constaté, cette histoire est farfelue, et on aurait vite fait de dire que Mortimer n'est pas un roman sérieux. D'un côté c'est vrai, c'est un divertissement, c'est une histoire comique et il ne se passe pas une page sans qu'on sourie, voire même qu'on se marre à haute voix. Mais vous vous en doutez bien, je n'ai pas fait cette vidéo pour réduire Terry Pratchett au rôle de simple amuseur, car les meilleurs comiques sont ceux qui, sous le couvert de nous divertir, nous apprennent quelque chose. Alors que nous apprend Sir Terry Pratchett? Que nous apprend-il de tellement important que cela lui a valu d'être anobli par la reine d'Angleterre? Pour comprendre cela, comme d'habitude, nous allons appeler les éléments alchimiques à la rescousse. L'eau d'abord, le style. L'écriture de Pratchett est très inventive, et bien heureusement très bien traduite en français par le travail de Patrick Couton. Et comme un Michel Audiard ou plus récemment un Alexandre Astier, Pratchett crée de toutes pièces des expressions inédites, mais que l'on saisit immédiatement et qu'on s'empresse de retenir pour pouvoir les ressortir à l'occasion. Par exemple, quand Mortimer arrive au marché de la capitale, il en décrit l'odeur comme étant l'équivalent olfactif de la corne de brume. Ou bien quand il parle du fleuve particulièrement pollué, il dit que même un agnostique pourrait le traverser à pied. C'est brillant, c'est inventif, et parfois ces images tournent même à la poésie. Quand une vieille sorcière toute tordue se transforme une fois morte en une rousse splendide dans une robe moulante, Mortimer lui demande « C'est comme cela que vous étiez ?» Et elle lui répond « C'est comme cela que j'ai toujours été. » Ainsi, le mot d'esprit prend de la profondeur et à l'instar d'un Oscar Wilde ou d'un Mark Twain, on bascule dans l'aphorisme, c'est-à-dire une formule amusante, mais qui a le don de faire réfléchir. Par exemple, quand Pratchett fait dire à la mort elle-même « Je n'ai jamais vu le Créateur, mais à ce qu'on m'a dit, il ne nourrit pas de mauvaises intentions envers les gens. » Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, dans les livres de Terry Pratchett, la mort parle toujours en caractère majuscule. Et voici donc une deuxième facette de la créativité du bonhomme. Il joue avec la forme elle-même. Les règles de typographie, comme on vient de le voir, mais aussi les règles de la grammaire, quand par exemple, il s'obstine à conjuguer la mort au masculin. Jusqu'à se moquer de ses propres figures de style, en écrivant par exemple après une transition un peu brutale, c'est plutôt efficace, non? Au cinéma, on appelle ça un fondu rapide. Richesse, inventivité, parodie, voyons si on retrouve les mêmes ingrédients du côté de l'air. En tout cas, on y retrouve la même dose d'humour, la même créativité débordante. D'abord, dans le choix de l'histoire même que Pratchett nous raconte. L'histoire d'un apprenti auquel la mort confie les clés de la boutique. Ça n'a l'air de rien, mais croyez-moi, il faut déjà une imagination incroyable pour seulement concevoir une situation pareille. Et Pratchett ne s'arrête pas là. Et le moindre développement de son récit contient ce genre de trouvailles. Jusque dans les plus petites anecdotes, qui sont autant d'histoires drôles qu'on pourrait raconter autour de soi, même en dehors du contexte. Comme par exemple, la recette que nous donne le magicien Coupe-Fin pour choisir ses chaussettes le matin. Je ramasse mes chaussettes par terre, je les lance contre le mur, et je mets celles qui ne restent pas collées.
Et quand je vous dis que Pratchett déborde d'idées, eh bien il arrive même qu'il ne trouve pas de place pour les caser dans son histoire. Et dans ce cas, pas de problème, il les met à part dans une de ces notes de bas de page qui l'ont rendu célèbre, et qui, mises bout à bout, ont formé plusieurs encyclopédies du disque monde, où Pratchett nous parle en vrac de la vitesse de la lumière, de l'invention de la pizza ou de l'harmonie des jardins de pierre. Mais ce n'est pas tout. Car non content d'en rajouter à chaque page, Pratchett utilise aussi son récit déjanté pour se moquer de lui-même et du genre de la fantaisie en général. Décrivant par exemple un rite magique, il dit « Les étudiants de l'occulte n'ignorent pas qu'on peut l'accomplir avec une simple incantation, 3 petits bouts de bois et 4 cm3 de sang de souris. Mais il ne viendrait à l'idée d'aucun mage, comprenez d'aucun romancier de fantaisie, de se livrer à une cérémonie aussi peu spectaculaire, sans grosses bougies jaunes, sans une profusion d'encens rares et sans cercle tracé sur le sol avec 8 couleurs de craie différentes. » Voilà, alors il nous reste la Terre, le fond de ce que nous décrit Pratchett, c'est-à-dire son univers fantastique imaginaire et ô combien foisonnant, le disque monde qui sert de décor à sa production de plus de 30 romans. Un monde d'une richesse incroyable, au point que des ouvrages encyclopédiques ont été créés pour aider le lecteur à s'y retrouver. Un monde qui est conçu dès le départ pour parodier le genre de la fantasy avec ses elfes, ses vampires et autres gobelins, le genre de monde où un royaume s'appelle Tsort et un continent s'appelle Klatch. Mais un monde qui est l'outil de Pratchett pour caricaturer notre monde bien réel. Au détour d'une scène par exemple, quand la mort en personne cherche un job sur Terre et ne sait pas quoi faire, un fonctionnaire lui dit « Apparemment, vous n'avez pas de compétences qu'on puisse utiliser, ni le moindre talent. Vous n'avez jamais songé à entrer dans l'enseignement ?» Ça, c'est anecdotique, c'est rigolo. Mais Pratchett s'attaque aussi aux croyances des hommes, en reprenant par exemple une vieille cosmogonie indienne qui représente notre planète comme une terre plate portée par 4 éléphants portés eux-mêmes par une tortue géante. Ça semble aussi ridicule que le reste, mais pourtant, cette fois, ce n'est plus une invention de Pratchett. Vous me direz d'accord, mais ça reste d'anciennes croyances carrément obsolètes. Mais voilà justement que dans son roman Mortimer, il caricature nos visions plus occidentales du trépas et de nos espoirs d'une vie après la mort. Ce qui nous amène au message. Alors y a-t-il seulement un message à comprendre derrière Mortimer et toute la galerie des romans du disque monde ? Et d'abord, est-ce que cela a un sens de chercher un message dans ce qu'on nous présente comme un pur divertissement ? Récapitulons ce que nous venons de voir, et constatons que selon les 3 éléments que sont l'eau, l'air et la terre, Pratchett nous surprend et nous divertit de 2 grandes façons différentes. D'abord, par la profusion, par son langage, par ses aphorismes, par ses situations improbables et ses anecdotes farfelues, par son univers grand guignolesque, son monde entier abracadabrant mais cohérent. Bref, par cette imagination quasi pathologique, Pratchett remplit jusqu'à trop plein des romans qu'on voudra relire et raconter autour de soi. Un vrai monde et ses personnages qui nous accompagneront et nous laisseront le sourire au coin des lèvres longtemps après avoir refermé l'ouvrage. Un pur shoot de bonheur simple et sans effet secondaire. Mais aussi, Pratchett nous divertit à un niveau supérieur par la caricature de notre monde, de nos croyances, de nos institutions, une caricature qu'il peut s'autoriser parce qu'il aura commencé par se caricaturer lui-même, son propre style d'écriture, son genre, ses personnages. Ok, un divertissement simple et direct, un certain esprit critique, mais est-ce que ça suffit pour faire un message ? En fait, ces 2 traits prennent tout leur sens dans le cas particulier du roman que l'on a lu aujourd'hui, Mortimer, car dans ce roman particulier, la cible de l'humour et de la caricature de Pratchett, c'est la mort. Et Pratchett, en substance, se moque ouvertement des religions, de nos questionnements et de la mort elle-même. Il balaie nos angoisses métaphysiques et nous propose à la place de nous amuser tout simplement en imaginant avec lui un monde merveilleux et foisonnant. Ça ne vous rappelle pas un philosophe ? Moi je trouve que son message est assez proche de celui du philosophe grec Épicure qui nous enseignait de ne pas craindre la mort car, je cite, « Quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, c'est nous qui ne sommes pas. » Autrement dit, consacrer son temps à une hypothétique vie après la mort est un gâchis effroyable alors que nous avons tellement de choses merveilleuses à faire en ce bas monde et tellement de choses merveilleuses, ajouterait Pratchett, à imaginer. Le personnage de la mort lui-même, avec sa faux de pacotille, nous avoue qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe après. Et d'ailleurs, il nous montre l'exemple de l'épicurisme en essayant de descendre sur Terre pour goûter au plaisir de la vie. Les mêmes plaisirs de la vie que nous invite à goûter Terry Pratchett en lisant ses livres, en mettant sa grande intelligence au service de la fantaisie, du divertissement, de l'humour et du bon mot, loin des gens qui se prennent au sérieux et qui nous font la leçon pour nous emmener avec eux. La vie entière de Terry Pratchett aura été l'illustration de cette philosophie. Lui qui affirmait à longueur d'interview « Ce qui fait de nous des humains, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'imagination ».
Voilà pour l'épisode 27, merci de m'avoir encore écouté et merci pour vos nombreux commentaires et encouragements qui me font toujours chaud au cœur et me donnent envie de continuer. D'ailleurs, si vous en voulez encore, je vous invite à découvrir l'ensemble des autres romans que j'ai lus et décortiqués pour vous sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez même vous y abonner, c'est gratuit, afin d'être averti à la sortie de chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou me retrouver dans le cadre plus large de la Vidéothèque d'Alexandrie, un groupe de vidéastes pédagogues spécialisés dans les sciences, l'histoire, le cinéma et tout ce genre de choses. Vous pouvez enfin lire les articles de mon blog où j'essaie de développer un tas de sujets très intéressants. Ceci étant dit, au revoir et à bientôt.